Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons essayer de vous guider étape par étape pour vous connecter facilement à la plateforme Pronote. Nous savons très bien que l'utilisation de la nouvelle technologie euh, peut parfois sembler complexe pour certains, mais avec ce tutoriel, Inch'Allah, vous serez en mesure de naviguer sans problème, que ce soit pour consulter les notes de vos enfants, que ce soit pour suivre leurs devoirs ou communiquer avec les enseignants et les professeurs. Donc, Pronote est à vrai dire un outil précieux pour rester informé et impliqué dans leur parcours scolaire. Donc, ce que je vous invite de faire, c'est de suivre ces instructions pour une connexion bien réussie, Inch'Allah. Euh, Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez différents onglets. Vous avez différents onglets auxquels il va falloir se connecter. Donc, vous avez l'onglet direction, professeur, vie scolaire, parents et élèves. Quand vous êtes amené à vous connecter sur l'espace parents, il faut vraiment choisir cette option. Donc, vous cliquez sur espace parents, vous y accédez. Il y a cet onglet qui s'affiche. On vous demande de saisir votre identifiant. Bien évidemment, on va essayer de saisir l'identifiant d'un parent qui ne s'est jamais connecté pour savoir à quoi ressemble une première connexion. Donc, on va essayer de mettre un identifiant l'identifiant que l'école vous a communiqué. Donc, voilà, pour voir à quoi va ressembler cette première connexion, Inch'Allah. Donc, l'identifiant est le suivant. Hop. Quand vous saisissez l'identifiant, je ressaisis une deuxième fois. Je pense cette fois-ci ça va marcher, oui. Donc il vous demande de personnaliser votre mot de passe. Bien évidemment, nous allons faire la même chose. On va saisir le même mot de passe de nouveau. On va le saisir deux fois. Donc je vais faire apparaître le mot de passe pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Donc on va prendre le même, on va le mettre ici. D'accord. On va appuyer sur accéder. Et donc ce qui s'affiche, c'est ça. Donc c'est des parents qui n'ont jamais consulté c'est un parent apparemment qui n'a jamais consulté son espace personnel, et c'est un parent qui vient d'une autre école. C'est pas l'école de Montignon-Nostrovan, c'est pas notre école ici, c'est dans une autre ville. Donc voilà. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment obtenir les identifiants des enfants pour pouvoir accéder à l'espace enfant. Alors, vous voyez ici un petit onglet où c'est marqué information personnelle. Quand vous y mettez votre curseur, il y a trois choix qui sortent. Donc le deuxième choix, c'est marqué quand enfant. Je clique, il y a l'identifiant de l'enfant qui s'affiche ici. Je vais le copier, je vais le garder et je vais cliquer sur modifier. Quand je clique, il me demande de personnaliser son mot de passe. Et je vous conseille de mettre le même mot de passe pour vous et pour vos enfants, de manière à ne plus le perdre, ou bien ne pas les confondre. Donc, on va mettre ça. On va le ressaisir une deuxième fois. Bien évidemment, tous ces identifiants vont être changés tout à l'heure. Je vais tout remettre comme avant pour permettre à ces parents de se connecter avec les mots de passe et les identifiants qu'on leur a communiqués avant. Voilà. C'est ça. Il y a un petit message qui s'affiche qui vous dit que la modification a bien été prise en charge, a bien été prise en compte. Donc, non. Ce que je vais faire, je vais copier cet identifiant et je vais me déconnecter de l'espace élève, de l'espace parent. Donc ça, c'est marqué espace parent. D'accord. Je vais me déconnecter. Je vais aller chercher l'espace élève. Bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, pour y accéder, pour changer de compte,
parents, enfants, professeurs, etc. Il va falloir cliquer ici. Vous choisissez espace élève cette fois-ci et il y a l'espace élève qui sort. Donc vous allez y mettre le mot de passe, l'identifiant qu'on a récupéré tout à l'heure, qu'on a copié. On le colle ici et on met le mot de passe qu'on a saisi, qu'on a personnalisé. Évidemment, le mot de passe, c'est ça. Et donc, quand je le saisis, il y a l'accès qui est fait sans aucun problème. Maintenant, la question que la plupart d'entre vous se posent, c'est comment faire marcher ou comment utiliser l'application Pronote avec ce compte parent ou bien ce compte élève. C'est simple, ce que je vous recommande de faire, c'est d'installer cette application s'il s'agit de vos téléphones à vous, il faut l'installer, ou faire cette opération que je vais vous montrer là, sur votre téléphone pour l'espace parent. C'est pour l'espace parent. Pour quelle raison? Parce qu'avec l'espace parent, vous avez accès aux notes et au suivi de l'ensemble de vos enfants. Tandis que si vous avez 2 enfants ou 3 enfants et que vous avez installé cette application, vous allez faire cette démonstration, ce que je vais faire juste après. Si vous installez cette application et vous la jumelez avec votre espace, avec l'espace élève, l'un de vos enfants, il va y avoir accès uniquement à cet élève, d'accord, à l'espace personnel de cet élève. Or, si vous le faites pour vous en tant que parent, via votre espace parent, eh ben, ça va vous permettre, voilà, ça va vous permettre d'accéder à tous les comptes, d'avoir toutes les informations en tant que parent. Des fois, on envoie des messages aux parents via Pronote, et donc, si vous êtes connecté à cet espace, vous n'allez pas forcément recevoir l'information. Comment vous allez faire pour faire marcher cette application après l'avoir téléchargée sur App Store ou bien sur Android? Donc, ce que vous allez faire, ou bien sur Play Store, vous allez cliquer sur, après l'avoir téléchargé, vous allez cliquer sur ce petit onglet où c'est marqué une sorte de QR code. Donc, c'est marqué QR code de l'application. Vous y cliquez. On vous demande de saisir un code à 4 chiffres. Peu importe le code, il faut juste ne pas l'oublier. Peu importe le code. Moi, j'ai mis un 1, 2, 3, 4. Donc, j'appuie sur générer. Il y a un QR code qui va s'afficher. Voilà, c'est ça. Donc, ce QR code, après avoir téléchargé votre application, il va vous demander de flasher un QR code. Et bien, vous cliquez sur flasher QR code, il y a votre appareil qui va s'activer et il va vous demander de scanner le QR code qui s'affiche en face de vous. Donc, en le scannant, il va vous demander est-ce que vous voulez rester tout le temps connecté. Vous allez dire oui. Donc, il y a un message où c'est marqué oui, non. Vous allez appuyer sur oui. Et à partir du moment où vous cliquez sur oui, vous êtes tout le temps connecté, vous n'allez plus jamais être déconnecté et vous n'avez pas besoin de saisir à chaque fois ces identifiants, d'aller voir où est-ce que c'était quoi l'identifiant et c'était quoi le mot de passe. Et en les perdant, on risque voilà, de devoir tout recommencer dès le début. Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous a été utile. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite tous l'éducation de nos enfants. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.